Allez, FAQ apéro, alors allez-y, installez-vous, hein, n'hésitez pas, il y a des petits trucs à grignoter, là il y a des carottes, il y a des olives vertes, il y a des tomates cerises. Enfin des tomates cerises, on va se mettre d'accord sur le terme, hein, parce que là on est plus proche d'un cochonnet de pétanque. Enfin bon. Je rappelle que l'abus d'apéro est dangereux pour la santé, hein. Mais pas l'abus de questions. Intro ringarde. Alors déjà merci parce qu'on est bientôt 200 000 sur ma chaîne. Je suis trop contente. Et puis merci à tous d'avoir envoyé toutes vos questions. Il y en avait beaucoup, donc désolé par avance si je vais pas répondre à toutes les questions parce que sinon on va faire une émission d'une semaine. Ça va être un peu long, faut s'organiser, faut prendre des RTT, enfin c'est compliqué quoi. Il y a pas mal de questions qui reviennent, qui sont similaires, du coup je pense que les réponses vont vous parler. Comme par exemple, préfères-tu péter avec Bradley Cooper ou coucher avec Ryan Gosling? Vous voyez, ce genre de questions par exemple, ça parle à tout le monde. Péter avec Ryan Gosling. Alors j'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon parcours, genre t'as fait quoi comme études? C'est quoi ton parcours scolaire? Comment as-tu décidé de devenir comédienne? Quelle étude as-tu faite pour devenir comédienne? As-tu fait une école de théâtre? D'où t'es venue ta passion? Etc. etc. Je vais faire une réponse globale en commençant par vous raconter une histoire. Accrochez-vous parce que c'est un peu long. Fin 1800, ah oui je l'ai dit, accrochez-vous. Hein. Mon arrière-grand-mère, du côté de ma mère, est cantatrice et comédienne. Elle joue pour les municipalités en fait. Mon arrière-grand-père, pour l'instant il est juste fils de diamantaire, un soir il va au théâtre, il tombe sur mon arrière-grand-mère, il tombe amoureux d'elle et du théâtre. Il arrête tout, il abandonne tout, il est renié de sa famille parce qu'il choisit le théâtre. Donc les voilà partis à travers la France à jouer dans les municipalités. Ils auront 3 enfants, Maurice, Gustave et Raymond, mon grand-père. Et à 19 ans, Gustave, il prend un papier, un crayon, il construit ses plans lui-même et il fait un théâtre ambulant qu'on appelle des baraques, donc dans des roulottes qui se baladent partout en France comme ça, et il embauche toute sa famille. Ma grand-mère, qui ne connaissait personne à ce moment-là, était comédienne aussi et a rejoint le théâtre des Plantes, c'est leur nom de famille. Et cette aventure-là, elle a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale à peu près. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé de recommencer, c'était la merde, ils crevaient de faim, bon c'était compliqué quoi. Donc mon grand-père a trouvé un boulot de contremaître à Dunkerque. Toute cette histoire pour vous dire que en fait, j'ai grandi avec ça et je suis chargée de cette histoire-là. Donc je pense que ma passion vient de là. J'imagine que ça doit jouer. Donc j'ai été très vite passionnée de théâtre, j'ai commencé le théâtre très jeune et j'ai voulu en faire mon métier à partir de 13 ans. Je me rappelle très bien, je jouais Roxane dans Cyrano de Bergerac et je me suis dit ok, en fait dans ma vie, je veux faire ça. Entre temps, et parce que tout le monde te dit non c'est impossible de faire ça, il n'y a pas de débouché, j'ai envisagé tous les métiers possibles et imaginables, mais il n'y avait rien d'autre qui me branchait plus que ça. Ah oui, et j'ai toujours adoré écrire aussi. Donc après un bac et 2 ans en économie et gestion, qui ne me servait à rien hein, clairement, je suis partie en licence à Villeneuve-d'Ascq en études théâtrales. Il y a des gens allés à Villeneuve-d'Ascq dans la salle, ouais. Après ça, je suis montée à Paris, j'ai fait 2 ans de cours Florent, que j'ai adoré. Et j'ai fait aussi une formation de scénariste de série à Bruxelles avec mon frère qui est réalisateur. Après ça, j'ai fait 1500 petits boulots de merde, tout en travaillant. À force de travail, de rencontres et autres coups de pied dans les portes, parce qu'à un moment, faut quand même y aller, et ben les choses sont venues petit à petit, comme ça. Et du coup, pour répondre à une autre question qui était quel métier tu voulais faire quand t'étais petite, et ben je fais exactement le métier que je voulais faire petite en fait. Je vis de ma passion. Et ça, c'est trop cool. Alors, est-ce que tu es une vraie blonde? Oui. As-tu des animaux de compagnie? Alors, malheureusement, non. À mon grand désespoir, parce que je rêverais d'avoir un chat. Mais je suis allergique. Vraiment, j'aurais préféré être allergique aux girafes, parce que j'avais pas trop l'intention d'en prendre une chez moi. Ou même aux poissons. Je suis franchement dégoûtée. Comment as-tu rencontré Juliette? Alors, en fait, il y a quelques années, il y a une série qui s'appelait Bref, qui passait sur Canal+. Je pense qu'il y en a certains qui doivent la connaître. Et je jouais dedans. Je faisais la fille qui fait « Hey, c'est ma soirée ou c'est pas ma soirée ?» Et Juliette jouait dedans aussi, elle jouait l'ex en fait du personnage de Kia. Et puis voilà, de fil en aiguille, de fête de fin de tournage, en fait, de sortie de DVD, on est devenues copines, elle a dû dire un truc débile, j'ai dû faire ah, viens on fait un truc ensemble, et voilà, c'est devenu ma pote quoi. Pourquoi as-tu décidé de faire ta chaîne perso? Alors, j'avais 1001 envies qui rentraient pas du tout dans le concept de Parlons Peu. Et puis parce que, je sais pas, j'avais besoin de prendre mon petit espace de liberté d'expression totale à moi. Après, j'invite plein de copains sur ma chaîne et je vais encore réinviter Juliette, elle est évidemment la bienvenue. Mais voilà, j'avais d'autres projets qui rentraient pas dans Parlons Peu, donc c'était une occasion de se lancer. Comment fais-tu pour gérer ta chaîne perso et Parlons Peu? Je galère. Mais je kiffe, donc je fais. As-tu d'autres projets sur ta chaîne? Alors oui, des chansons. En fait avec Kevin Kojandi, qui est aussi mon producteur, et qui est compositeur de toutes les musiques de Parlons Peu et de ma chaîne, on aimerait bien écrire des chansons. Enfin lui il ferait la musique, moi je ferais les textes, et faire des clips du coup aussi. Voilà, ça c'est un gros projet. Et évidemment reprendre les courts-métrages à fond. Voilà.
Quels sont les atouts nécessaires pour réussir dans le métier que tu fais ? De la persévérance et de la rigueur, je dirais. Je dirais aussi un petit peu d'ignorance, voire un peu de folie, parce que franchement, pour faire ce métier, il faut être un peu taré. Pas forcément youtubeur, hein, mais artiste de manière générale. C'est tellement dur par moments, c'est-à-dire vraiment, les gens dans leur vie en général, ils passent par des hauts et des bas comme tout le monde, mais nous, on les fait très rapidement, tout le temps, donc on encaisse vraiment beaucoup de trucs. Si c'est pas vital, je pense qu'il faut pas le faire. À moins d'être complètement maso. Étais-tu une bonne élève ? Alors, oui, je pense qu'on peut considérer ça comme une bonne élève. En fait, j'étais une élève qui s'arrangeait toujours pour avoir la moyenne. Et ça rendait ouf mes parents parce que les profs leur disaient, en fait, elle est là et elle peut être là. Par contre, j'ai toujours fait en sorte de passer les classes comme ça, sans trop de problèmes. J'aurais pu être une élève brillante, j'étais suffisamment bonne pour pas me faire emmerder, quoi. Voilà. Es-tu vraiment de Dunkerque ou est-ce que c'est pour la blague ? Alors oui, je suis vraiment de Dunkerque. Franchement, Dunkerque, c'est pas si dégueu. Et, vous me croirez ou pas, et j'arrête pas de le dire à Juliette, il y a sur la plage de Dunkerque un des plus beaux sables de France. De France, on va dire, je vais pas dire du monde, mais vraiment, vous mettez vos pieds dedans, c'est hyper doux. La mer, on repassera. Mais le sable, c'est sympa. Ouais, pourquoi pas ? C'est une carotte, quoi, c'est pas non plus... Ah, peux-tu nous dire un truc typique du Nord ? Alors, ça va être très glamour, hein. Ferme de bouc, dit un nez va carotte dedans. Voilà. Ce qui veut dire, ferme ta bouche, parce que ton nez va tomber dedans. Ferme de bouc, dit, toi. Ta nez va carotte dedans. Et ch'ti qui voudront, ils pourront. Quand on veut, on peut. Ah, il y a une belle philosophie à Dunkerque. Tu es ou étais fan de qui ? Nirvana. À fond. J'avais le carré, les cheveux roses comme Kurt Cobain à un moment, les pulls dégueux, les jeans craqués. J'avais un piercing à l'arcade aussi. J'aime encore beaucoup Nirvana. J'aurais adoré voir un concert de Nirvana. Ta pire anecdote de tournage ? Oh, j'ai pas encore vécu un truc de dingue, donc c'est plutôt mignon. En fait, une fois sur un tournage, il y avait un gâteau au chocolat dans la cuisine, et moi je l'ai mangé, et en fait c'était le décor de la prochaine séquence. Mais bon, les gars, ils en prévoient qu'un, ils le mettent dans la cuisine et sous mon nez, enfin faut pas faire ça quoi. Ah oui, et sur le tournage de Bref, j'ai pris Michel Denisot pour Pierre Arditi. Des frères et sœurs ? Ouais, j'ai 2 frères. J'ai un grand frère qui est réalisateur, qui habite en Belgique, et avec qui j'ai fait Fake News sur ma chaîne, et il va encore faire plein d'autres courts-métrages avec moi sur ma chaîne. Et j'ai un petit frère qui est prof de philo et qui fait des super BD que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram, il y en a pas mal qui le suivent. Et qui va bientôt ouvrir sa chaîne YouTube. Haha ! Quelle est la vidéo dont tu es la plus fière ? Merci maman. Parce qu'en fait, c'était la première fois que j'allais faire une vidéo qui était pas du tout sur le même ton, où c'était pas que drôle. J'avais peur qu'elle soit un peu mal accueillie, qu'on se dise non, mais fais des trucs un peu plus marrants et tout. Et en fait, non. Elle est pas parfaite, c'est les vidéos qui plaisent le plus en fait. Et vraiment, je suis hyper contente parce que c'est les vidéos qui me ressemblent le plus. Parce que, au fond, je ne suis pas que humour, je suis plutôt mélancolie en fait. Voilà, c'était la mélancolie. C'est quoi tes séries préférées ? C'est une question qui est revenue assez souvent. Alors, j'en ai pas mal, hein, j'ai regardé Game of Thrones, Breaking Bad, etc. Comme tout le monde, c'était super séries. Mais en ce moment, je suis en train de me refaire la saison 1 pour enchaîner avec la saison 2 de This Is Us. Et c'est une putain de série. Si jamais vous l'avez pas encore vue, vraiment, regardez-la. Ça fait 2 fois que je la regarde. C'est ouf. C'est des moments de vie. Vous attendez pas à voir des marcheurs blancs, des trucs comme ça. Mais vraiment, c'est magnifique. Je l'ai conseillé à Juliette. Et elle a fait une story Instagram pour me remercier. C'est vous dire. Et puis, je suis retombée dans Friends, que je regarde au moins un épisode tous les matins avec mon thé. Ne jamais re-regarder un épisode de Friends. Jamais. Un mot aux haters. Ouais, ça doit être tellement triste d'être dans vos têtes. Tu as dit que dans une de tes vidéos, tu travaillais auparavant pour la télévision, mais que faisais-tu exactement ? Alors, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai notamment fait 3 ans d'une émission sur Canal J qui s'appelle Big Jump, voilà. Et il y en a pas mal qui connaissent parce qu'ils m'ont envoyé des messages. En gardes-tu de bons souvenirs ? Tellement ! C'était la cour de récré, c'était n'importe quoi pendant 3 ans. On s'entendait tous hyper bien, j'ai des très très bons contacts avec eux, je leur fais des bisous d'ailleurs, je fais des bisous comme ça. Mais ouais, c'était génial, c'était trop marrant. J'admire ton assurance, ton humour, le fait que tu ne sois gêné de rien. Comment as-tu pu te construire ainsi ? Alors, j'ai un scoop pour toi. Je suis la meuf la plus timide du monde. On dirait pas comme ça, hein. Je vous jure que c'est vrai. À chaque fois que je dois faire des meet-up ou aller en dédicace avec Juliette, je fais un travail sur moi pour être à l'aise, pour arriver dans la salle et faire « Hey, salut à tous, allez, on va faire des blagues et tout ». Je vous jure, c'est compliqué pour moi. Vraiment, croise-moi dans la rue et tu vas voir la tête que je fais. McDo ou Burger King ? Burger King.
indiscutablement. KFC ou McDo? Bah là, McDo du coup. Flunch ou KFC? Bon, ça va! Combien de temps te prend une vidéo? Alors ça dépend, ça peut prendre 4 jours, par exemple, le temps de l'écrire, la tourner, l'étalonner, la monter. On va faire dans l'autre sens. La monter, l'étalonner, la mixer, faire la musique originale, etc. Comme, je crois que le maximum qu'on ait pris, c'est 10 jours, je crois. Mais si un de ces 4, je fais une vidéo d'1 quart d'heure, ça peut prendre 1 mois. Voilà, ça dépend des vidéos, quoi. Ah oui, et du coup, je réponds en même temps à une autre question. Oui, on est principalement à 2 pour tout faire, avec Evan Kojandi donc. Et si j'ai besoin de graphisme, j'appelle Chloé Pouzet, que je remercie encore d'être tellement au taquet. La meuf et répond dans les 2 secondes à chaque fois, quoi, j'hallucine. Merci Chloé. T'es dans quelle maison à Poudlard? Gryffondor, je pense. Je sais, il y a pas mal de Serpentards, mais je pense que je vais aller du côté des Gryffondors. Où est-ce que tu puisses toute ton inspiration? Écoute, je ne sais pas. Je pense que je suis d'une intelligence extrême. Non, pas du tout. Enfin, même si je suis pas complètement con. Mais c'est la vie, en fait, tout simplement. La vie de tous les jours, observer la vie comme ça donne matière à création. Chocolatine ou pain au chocolat? Alors à Dunkerque, on dit un petit pain. Quel est ton signe astrologique? Capricorne. Voilà, on est bien avancé. Quel pays est-ce que tu aimerais visiter le plus? Waouh, il y en a tellement, l'Islande, le Canada, Nouvelle-Zélande, aller voir des plages de ouf. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent aux Seychelles, par exemple? Je teste, hein, je sais pas, on verra bien. Imagine, on me répond. On me répond oui. Je suis propriétaire d'un hôtel 5 étoiles aux Seychelles. Ok, je viens. Quel est le guest le plus fou que tu aimerais inviter? Jim Carrey? Jim, si tu regardes cette vidéo, Jim. Je sais pas si je vais réussir à faire une vidéo avec un gars qui s'appelle Jim. Jim, on va y aller. Alors Jim, action. Ça serait comme faire un gars avec Pierce Brosnan. C'est pas possible d'avoir un mec qui s'appelle Pierce. Pierce, on va tourner. Il y a 2-3 personnes comme ça, c'est pas possible. Est-ce que tu t'es enfin mise au sport? Oui, tout à fait. Je me suis inscrite il y a 1 an dans la salle de sport. C'est ce que je disais dans ma vidéo, moi et le sport. Parce que quand même, voilà, c'est bien de prendre soin de son corps. Et surtout, ce qu'on fait de son corps aujourd'hui, c'est ce qui va être dans 10 ans. Donc j'ai envie de ressembler à quelque chose, voyez. Plutôt fondue ou raclette? Non mais, quelle question? Mais raclette, évidemment! Est-ce que tu as toujours été bien dans ta vie ou est-ce que tu as eu des périodes déprimantes? Alors oui, j'ai eu des périodes déprimantes et je pense que j'en aurai encore comme tout le monde. Le principal, je pense, c'est vraiment de l'accepter, en fait, d'accepter cet état-là, de se dire ok, je vais pas bien, j'ai peut-être touché le fond, je peux que remonter, et maintenant j'agis. En allant voir un psy, en faisant du sport, en s'exprimant à travers un art, en parlant à sa famille, bref, je pense que l'important c'est d'agir, de le savoir et d'agir. Et après, en général, quand tu retombes dans ces périodes déprimantes, tu te connais, tu sais que tu vas y retomber, donc tu agis plus rapidement. L'important, je pense, c'est d'accepter son état. Parce qu'on n'est que des êtres humains, quoi. On n'est que des êtres humains. Si tu étais dans une île déserte, choisis un seul objet que tu emporterais avec toi. Une trousse à pharmacie. Ou 2-3 packs d'eau. Picard? Le magasin entier. Je sais plus où j'en suis. Ah, c'est quoi ton passe-temps quand tu travailles pas? Prendre un bain, évidemment. Non, sans déconner, j'adore prendre des bains. Pour ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, en fait, j'ai une baignoire gonflable que j'adore. Je pense lui donner un prénom. Est-ce que tu aimerais réaliser un film un jour? Grave, carrément, tellement. Peut-être le co-réaliser avec mon frère. Un truc que j'aurais écrit ou co-écrit. Un truc génial. Si tu avais 3 vœux. Alors, faire toute ma vie ce qui me plaît et toujours pouvoir vivre de ça. Que ma famille et mes amis soient toujours en bonne santé. Et refaire 3 vœux. Quel est ton plus grand rêve? Alors ça revient un peu à la question du dessus, mais j'en ai plusieurs. Ce serait faire un film que j'ai écrit avec mon frère, faire une série, faire une comédie musicale, que j'ai déjà écrite d'ailleurs, faire un documentaire animalier, ou au moins aller sur un documentaire animalier, j'adorerais ça. Et puis évidemment, travailler avec des réalisateurs que je kiffe de ouf. Alors, Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, Damien Chazelle, je vous passe les Spielberg, Fincher et autres Scorsese. Et en France, il y en a la blinde, c'est simple, je vais vous les dire, je les avais notés. Jean-Pierre Jeunet, Jacques Audiard, Arnaud Desplechin, Michel Gondry, Emmanuel Berco, Maïwen, Bruno Podalides, Cédric Clapiche, Alexandre Astier, Albert Dupontel, Michel Hazanavicius. Ça doit être ça le casting avec lui en fait. Il doit dire dites mon nom pour voir. Michel Hazanavicius, ok c'est bon. Enfin voilà, il y en a vraiment plein quoi. Est-ce que tu penses que la petite fille que tu étais serait fière de la personne que tu es aujourd'hui? C'est marrant parce que je voudrais en faire un film là-dessus. Franchement, ouais. Je pense qu'elle me croiserait et qu'elle ferait « Putain, t'as rien lâché, mais tu déchires quoi !» C'est important
de suivre ses rêves, et c'est important d'écouter l'enfant qu'on était. Vraiment. Ce serait dommage de le décevoir quand même. À moins que ton rêve, c'était un rêve de merde. Et que du coup, tu te dis, je vais peut-être pas écouter la fille de 5 ans qui voulait être ouvreur d'huîtres. Oui, ça je comprendrais. Que dirais-tu à la Maud de 10 ans? Tout va bien. Et tout ira bien. Je le dis même à la mode d'aujourd'hui. Ça fait quoi d'influencer des gens? Alors franchement, si je peux mettre à profit toute ma bienveillance, toute ma positive attitude, utiliser tout mon vécu pour apporter du soutien, des réponses, de la franche rigolade, des émotions, franchement, ça me fait hyper plaisir. En fait, dès que j'ai créé ma chaîne, je voulais faire un truc positif, avec des messages positifs, bienveillants, de respect, etc. Et j'ai l'impression que le message est passé parce que je suis entourée d'une team de gens cool. Vraiment. Merci. Derrière, sur mon compte Instagram, je reçois beaucoup de messages en privé de gens qui ont des questions personnelles. Que ce soit du harcèlement scolaire, ou j'arrive pas à quitter mon ex, ou j'arrive pas à faire mon coming out. Et en fait, je me sens pas toujours la mieux placée ou légitime pour répondre. Typiquement, j'arrive pas à faire mon coming out, je peux apporter une réponse, mais je suis pas la mieux placée. Alors qu'il y a forcément des gens qui auraient des réponses beaucoup plus constructives que les miennes. Donc, je vous propose, sur mon compte Instagram, de créer un groupe, une sorte de groupe de parole. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. En fait, si vous avez une question, n'importe quoi, d'ordre personnel, vous me l'envoyez en message privé, et moi je la prends, bien sûr en anonyme si vous avez envie de rester anonyme, évidemment, je la prends et je le mets dans mon compte Instagram, dans mon feed en fait, voilà. Et du coup, les abonnés qui se sentent de donner une réponse constructive peuvent répondre en commentaire. Je trouverais ça génial parce qu'il y aurait un vrai groupe d'entraide, ce serait libre, et dedans, il n'y aurait ni haine, ni méchanceté gratuite, ni jugement. C'est-à-dire que si tu lis la question et que tu te dis « Oh, c'est un peu chaud, vraiment, moi j'en pense pas que du bien », t'as le droit. Mais on serait là pour apporter quelque chose de constructif. Si mon influence peut apporter toute la bienveillance possible, tout le respect possible, quelque chose, des beaux messages, vraiment quelque chose de positif, j'en suis vraiment heureuse et je pense que l'influence doit servir à ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse, moi je vais prendre un bain dans ma baignoire gonflable qui va s'appeler...